Chers amis téléspectateurs de CIL TV, soyez les bienvenus une fois encore. Nous sommes sur le plateau, un plateau spécial à Manvivert. Et nous recevons pour vous aujourd'hui encore le grand sorcier, le chef suprême des sorciers du monde. Le grand sorcier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Eh bien, nous faisons un petit coucou à Rosa Mystica, le restaurant qui nous prend en charge aujourd'hui pour cette émission à Manvivert. Manger sain, manger de la bonne nourriture dans un endroit aéré, c'est dorénavant possible. Un seul endroit, Rosa Mystica. Par chez Rosa Mystica, nous vous offrons toutes sortes de plats européens et africains. Nous sommes situés à Misrété, à Kpakamen, derrière l'école primaire à Kpakamen. Contact 96 19 07 57. Le grand sorcier. Je vous réponds, monsieur le journaliste. Bientôt les examens de fin d'année. Vous savez, la sorcellerie a toujours pris partout. Beaucoup d'élèves, beaucoup de candidats vont aux examens et reviennent les mains vides. C'est-à-dire que ces candidats, parfois, quand ils vont, très souvent, quand ils vont aux examens, ils échouent. Or, en classe, ils ont eu de très bonnes moyennes. Or, en classe, ils font partie des premiers de leur classe. Et quand les parents sortent, on parle de sorcellerie. C'est une tante, c'est un oncle, c'est une marade, c'est un parent ou un proche ou un ami qui provoque tout cela. Dites-nous, est-ce qu'effectivement la sorcellerie peut empêcher la réussite d'un enfant à un examen? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je vais dire quelque chose. Il y a 3 phases, je dis bien 3 phases de situation qu'un élève va affronter. 3 grandes phases. 3 grandes phases. Oui. Le premier, d'abord, c'est le destin. Le destin. Le destin. Vous y croyez? Vous croyez au destin? Le destin est la chose même créée par la grande divinité. Je le crois, je l'affirme. Donc, d'abord, il faut d'abord aller chercher le destin. Si ce n'est pas dans son destin et qu'il même travaille à l'école, quoi qu'en soit ce qu'on fera de lui, il n'aura jamais le diplôme. Ça fait partie de la première chose. D'accord. Deuxième chose, l'enfant est confronté à 3 choses à l'école. Quelles sont ces choses? Première chose, quand nous prenons la totalité des professeurs et des élèves, la première partie que l'enfant a affrontée, c'est les professeurs qui sont dans les alliances. Des professeurs qui sont dans les alliances. C'est moi qui le dis. Qu'est-ce que vous appelez alliance? Quand on dit alliance, c'est quoi? Ceux-là qui sont dans des sectes. Ils sont dans des pratiques occultes. Ces choses-là influencent l'enseignement des enfants dans l'école. Mais dites-nous comment? Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que si nous prenons une école dans cette école, il y a peut-être 12 professeurs qui ont des alliances, ces choses-là agissent au milieu de l'établissement pour des élèves innocents, premièrement. Des élèves innocents. Ceux-là qui n'ont ni alliance, ni quelque chose dans leur sang. Deuxième vague, il y a des élèves sorciers, des élèves grégisseurs, des élèves... Il y a des élèves sorciers. Je vous jure, j'ai reçu près des élèves qui sont venus me voir. Eux-mêmes. Ou leurs parents. Leurs parents les amènent. Les élèves même sont des sorciers. Des sorciers. Il y a des élèves sorciers. Oui, c'est le deuxième point. J'ai dit d'abord, ils sont affrontés d'abord par leurs professeurs qui font des cultes, qui sont des alliances. Et ces esprits-là les influencent, les menacent. Du fait même qu'il apprend et qu'il comprend tout, les esprits animés par les professeurs influencent les élèves. Ça fait le premier point. J'ai parlé aussi de leurs collègues qui sont des sorciers, sorcières. De leurs camarades. De leurs camarades. Donc, si peut-être dans une école, il y a 100 élèves qui sont sorcières, peut-être 2 dans une classe, c'est fini. Ils sont là uniquement pour remplir la fonction de la divinité qui les incarne. Le troisième point, c'est quoi maintenant? La famille. C'est les 3 étapes que l'élève a affrontées, le professeur, ses collègues et ses parents. C'est les 3 étapes que les élèves peuvent affronter. Mais dites-nous, comment est-ce que l'on peut savoir dans une classe qu'un élève est sorcier? Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans l'ombre que ceux qui ne sont pas esprits ne peuvent jamais comprendre. Si vous avez la malchance d'être à côté de quelqu'un ou bien d'un camarade
qui a un esprit bien sorcière, vous ne pouvez jamais faire quelque chose pour réussir. Si vous avez la malchance, d'être avec un camarade ou vous vous asseyez à côté d'un camarade qui malheureusement est sorcier, vous ne pouvez pas réussir. Puisque le moment même il fait semblant de somnoler, lui il quitte le corps, son sang quitte le corps. Quand il fait semblant de somnoler, oui, vous allez penser qu'il est là, il n'est pas là. Mais il est venu pour accomplir une mission pour les divinités. Donc moi, bon, nous sommes sur Londres, on ne peut pas dire certaines choses. À Dango, ici, chez nous, il y a une élève qui a donné à plus de 16 élèves la sorcellerie. Il a donné la sorcellerie à plus de 16 élèves. Oui. Nous sommes sur Londres, nous ne vont pas dire les noms. Et une élève était venue même voir ses parents pour dire, dites à votre fille de venir prendre sa chose. Puisque quand moi-même je me somnole, je quitte la classe. Vous voulez que l'élève là étudie? Vous voulez qu'il réussisse à l'examen? Le moment il n'est pas là pour étudier, le moment il n'est pas là pour entendre le cours que le professeur donne. Dans ce cas, les élèves sont affrontés à cette chose-là, inattendues, alors que leurs parents dépensent énormément d'argent sur eux. Donc les trois parties là font l'échec des gens à l'examen, les professeurs, les camarades et la famille. Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que parfois les parents, comme vous l'avez dit, la famille, les parents sont la cause de ces genres de situations, les parents qui ne sont pas unis, causent également ces problèmes Vous voulez la vérité là, on va le dire. Moi je suis sinon. Allez-y. Si dans une famille, tu as un oncle et que lui, ses enfants ne progressent pas, ça fait partie d'abord du premier obstacle que l'enfant peut avoir. L'enfant qui est brillant. Brillant. Moi, devant moi qui vous parle, depuis ma 6e, je n'ai jamais doublé. Je suis toujours le premier. Mais c'est en plein coup que j'ai laissé mes cahiers à l'école. En plein coup, en plein rentrée. Vous avez laissé vos cahiers à l'école? À l'école, je dis, je ne vais plus à l'école. Les professeurs venaient me supplier. Et la sorcellerie, là, quitte ma maison. Quitte ma maison. J'ai laissé les classes en pleine rentrée. Vous voulez dire que la sorcellerie circule également dans toutes les maisons? Dans toutes les maisons, dans toute famille, il y a la sorcellerie. Dites-vous ça. Mais, qu'est-ce qui arrive? Il profite toujours d'une faille. Peut-être que l'enfant fait un peu le gros dos devant l'oncle. Il dit, moi, c'est devant moi, c'est moi qui allais donner la dot à sa mère. Dans ce cas, il note ça là. Il donne une note. Et le moment où il voit que l'enfant progresse dans l'étude, hein, on ne sait de lui barrer la voie. On sait qu'un jour, il va aller à l'examen. Dites-nous par quel moyen les sorciers peuvent barrer la voie à un enfant qui est brillant. Vous savez, il y a quelque chose dans l'homme. Je vais expliquer quelque chose de très profond que vous n'allez même pas entendre chez les Bokor. La première chose, vous savez, l'homme est composé de 3 choses. La première chose que l'homme détient, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui ramène ce qu'on a dans le cœur. Et le cœur le transmet au sang et nous rentrons dans l'axe. Le moment où on sait qu'on veut lui faire du mal, on lui arrache le cerveau d'homme, on lui confie le cerveau d'animal. Puisque l'animal et l'homme n'ont pas la même conscience. Ok, le cerveau de quel animal par exemple? Bon, on peut prendre l'animal dans lequel on construit sa vie. L'animal qui convient à ce qu'on veut lui affliger. On ne prend pas n'importe quel animal, on consulte le fait. Je vous ai dit, c'est le Bokono qui est quoi? L'interprète de la sorcellerie. Je vous ai dit ça. L'oracle. Donc, on consulte le phare. Cet enfant-là, nous voulons bloquer. Nous voulons l'arrêter. Quel animal convient pour ce que nous voulons faire pour lui? C'est l'oracle qui permet. On prend l'animal maintenant et on parle sur l'animal comme étant sur l'homme. Dans ce cas, il n'a plus le cerveau de l'homme. On lui remet le cerveau d'un animal. C'est le premier point. Deuxième point, on fait quelque chose. Le moment où le professeur rentre, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a 3 catégories. Si le professeur Layan qui a fait en lui est lié à un animal carnivore, écoutez bien ce que je dis. Bien sûr. Si l'animal avec lequel le professeur a fait l'alliance est un carnivore, sa rentrée dans la classe fait peur à tous les élèves. Alors que ceux-là qui étaient déjà bouleversés par la sorcellerie, c'est eux qui sont premièrement victimes. Mais ceux-là qui aussi ont des pouvoirs s'affrontent au professeur. C'est ça la situation. Ils affrontent le professeur. Oui, ils affrontent parce que les autres, ils détiennent aussi une connaissance à la base des divinités qu'ils ont. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dire que ceux-là qui n'ont rien
ne vont pas être échoués. Ils sont poursuivis d'abord par leurs parents à la maison. Ils rentrent à l'école, leurs camarades aussi ont d'alliance. Parce que les alliances se voient. Les alliances se rencontrent. Vous aviez dit dans une de nos émissions que quand un sorcier voit un autre sorcier, il sait qu'il est sorcier. C'est ça. Dans la classe, ceux-là qui sont des esprits se connaissent. Et vous qui n'avez rien, que vous êtes innocent, vous devenez seulement, voilà, bon, les animaux, avec quoi ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dans ce cas, l'élève qui n'a rien dans son sang, il ne peut jamais continuer. Troisième phase, vous parlez des examens, non? Oui. Il travaille bien dans la classe. Il travaille bien. Très bien. Très bien. Le moment où il rentre dans la classe, le jour de l'examen, les mêmes élèves se retrouvent encore dans la même classe. Les élèves qui sont animés par les esprits, par la divination. Le moment où lui vient, il ne travaille pas en classe. Mais quand lui rentre dans la classe, la divinité lui permet de ramasser ce que les gens ont appris dans son cœur. Là, vous venez là. Vous dites que un enfant qui a la sorcellerie, par exemple, peut coopter, peut prendre toutes les connaissances que l'autre qui a toujours été brillant en classe, il peut lui prendre ses connaissances. Vous voulez, je vais le dire, nous sommes sur l'homme. Allez-y. Dans notre vallée, ici, il y a quelqu'un, il n'a jamais eu 7 ans. En 3e, mais il a eu le BPC. Il n'a jamais eu 7 en terminale. Il a eu le BPC. Il a eu le bac. Mais il ne peut plus enseigner aujourd'hui. Il ne peut rien faire. Il ne connaît rien. Est-ce à dire qu'il est sorcier? Non, son papa a une grande divinité. Le bic avec lequel il écrit transmet la connaissance des autres dans son bic. Il a les 2 diplômes. Donc le bic ou le stylo peut également attirer... Oui, c'est les forces là qui agissent ainsi. Tout ce que toi tu fais écrire, la force là transmet dans l'écritoire, c'est ça non? Comme oui, dit trop. bien sûr. Des autres. Donc, lui il est là uniquement pour copier ce que toi tu as. Et toi tu copies ce qu'il a. C'est une transaction qui se fait au niveau des divinités. Et personne ne peut l'expliquer comme moi, c'est le grand sorcier. C'est un genre d'échange. D'échange, nous faisons les transferts sur le portable. C'est comme ça. Moi, je suis assis avec toi et que toi, tu n'as pas une divinité. Ma divinité a le pouvoir de ramener les bonnes choses que tu as. Et moi, je te transmets les mauvaises choses que j'ai. C'est ce qui se passe à l'école au temps des examens. Et c'est ce qui se passe à notre temps, même aujourd'hui. Dites-nous, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, des pasteurs, des gens qui sont de grands alphas, des enfants de grands alphas, de grands pasteurs, de grands hommes de spiritualité, qui sont victimes de ce genre de choses. Vous savez, je vous ai dit, les divinités n'ont pas les mêmes grades. Je vous dis, notre président Talon, il est au-dessus de tout. Le président de la Cour suprême, il est au-dessus de lui. Oui. C'est la même chose au niveau de la divinité. Il peut être grand alpha, pasteur, apôtre. S'il n'a pas le pouvoir que j'ai dans ma divinité, je vais détruire son enfant. Puisque le moment où lui qui est le père n'a pas la possibilité. Je parle aujourd'hui en tant que grand sorcier. Oui. Je détruis cette chose en moi pour mes enfants, pour la protection de mes enfants. Dans ce cas, lui qui est force de divinité, force de religion, et qui n'a pas le niveau de la divinité qui incarne l'autre, l'autre l'écrase. Parce que, nous ce qui a le pouvoir d'attraper. Quand un peu pour dire, retourner un peu à la Bible, pour dire que quand les bois verts brûlent, que dirait-on des bois secs? C'est ça ce que je veux dire. Donc le moment où celui qui t'a mis au monde n'a pas la possibilité d'avoir une protection sûre, qu'est-ce que sera pour toi? Donc la faute revient maintenant aux parents de savoir qu'ils vont revenir, on va leur donner la connaissance requise. Nous avons la connaissance que nous donnons. Amis téléspectateurs de SIL TV, cette émission elle est spéciale. Bientôt les examens de fin d'année. Le CEP, le BEPC, le BAC, le CAP, etc., DTI, etc. Et nos enfants sont déjà en proie à cette difficulté spirituelle.
Le grand sorcier. Je vous réponds, monsieur le journaliste. Lorsque certaines familles ou des familles se retrouvent dans certains cas par là, vous savez, parfois, il y a des enfants, quand les examens s'approchent, ils commencent à avoir des maux de tête. Je vous suis. Des malaises, ils commencent à tomber, ils tombent malades. Ils tombent malades juste même le jour des examens. Même le jour de l'examen, ils tombent malades. Ils vont, même ils retournent à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les sorciers font dans ce système-là? Vous voulez la vérité? Allez-y. Bien avant qu'il ne soit là le jour-là, c'est déjà prédestiné dans les mois passés que lui ne peut pas les amener. C'était déjà... C'est déjà préparé invisiblement. Jusqu'au jour même, il va rentrer dans l'établissement. Dites-nous comment ça se prépare. Comment ça se prépare? On sait que l'année là, il va tout faire en vain, dépense en vain. Et on l'a déjà confié. Il est allé juger là où il n'est pas là. C'est pourquoi je dis aux gens, il est grave qu'on te juge en présence de toi. Donc, on l'a déjà jugé invisiblement qu'à cette date, ils ont les examens. Nous allons le laisser poursuivre ses études juste là. Même il va rentrer même dans la classe de l'examen et il va tomber. Ce n'est pas le jour là qu'il est tombé. C'est déjà conclu dans l'invisible, signé, et vous voyez la réalisation. Avant que vous ne voyez quelqu'un comme ça, il a d'abord la pensée qu'on met sur lui. Et maintenant, on parle. Et là, c'est là que vous voyez. L'acte qui vient de la pensée à la parole. C'est ça que vous voyez le jour de l'examen. On va dire, il a les maux de tête, il est tombé. Ce n'est pas ce jour. C'est déjà réalisé dans le monde invisible par les gens qui ont des alliances. Par des gens qui ont des alliances. Oui. Mais dans ces cas de figure, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que le chef suprême des sorciers du monde? Vous savez, moi, bon, pour moi, c'est un cas particulier. Les boucons, les charlatans vendent des choses. Mais quand vous voulez, et que vous me demandez ce que je peux faire, premièrement, il n'y a pas un gris-gris ou une protection qui est durable. Mais la vraie... Il n'y a pas un gris-gris ou une protection qui est durable. Je vous jure. C'est au minimum ça, 1 an. C'est pour ça qu'il y a toujours renouvellement des alliances. Non, on est en train de changer le sang, puisque le moment où les années passent, les alliances pourrissent. Et on doit renouveler. Donc, si on ne peut pas trouver une solution durable, il est bon de chercher la solution qui ne filtre pas, qui ne détruit pas, qui ne change pas. C'est ça que moi j'ai. Donc, dans ce cas, nous pouvons, à l'approche des examens, inviter ceux-là qui ont des problèmes. Et des choses qui sont déjà tracées, préparées, organisées sur eux. Dans le monde invisible, nous pour changer ça autant de... Vous aviez dit dans une de nos émissions que pour que l'acte se pose, c'est-à-dire quelqu'un ne tombe le jour d'un examen ou le jour où la personne est en difficulté, c'est qu'il y a un mois déjà, la personne était déjà préparée spirituellement pour tomber. Mais c'est ça. Vous voulez dire que vous invitez les parents qui ont ce genre de difficultés à venir un mois avant ou bien quelques... Vous savez ce que je vais leur dire. Le Béninois aime le faux. Moi, je suis direct sur ce que je dis. Je dis, le Béninois, je parle du Bénin, nous sommes au Bénin, je ne parle pas en général d'Afrique. Oh. Mais au Bénin, nous aimons le faux. Pourquoi? Parce que les problèmes ont fait que, si même on parle de la réalité, on ne peut pas comprendre. Tout le monde veut vendre. Moi, je n'ai pas quelque chose à vendre au monde. Mais j'ai la connaissance requise. Et le moment où vous recevez cette connaissance, vous devenez le numéro 1 comme moi. C'est pas que je serai le 1, tu seras le 2. Donc, j'invite les parents qui m'écoutent d'envoyer les enfants un mois d'avance à venir écouter nos enseignements, nos séminaires. C'est le premier point. Et on peut aussi organiser un temps pour tous les élèves aux catégories différentes. Et nous allons travailler avec eux au moins pendant une semaine. Tous ceux-là sur qui on a fait ces préparations, nous allons les éliminer. Et ils vont réussir
simplement et calmement. Les enfants qui ont déjà cette difficulté, vous allez éliminer cette difficulté de... Les gens maintenant se préparent d'avance. Il y a d'autres maintenant, même qu'on prédit 3 mois d'avance, 4 mois d'avance. Même d'autres, le jour où ils mettent pied à l'école, ils sont en classe d'examen, ce jour même, est déjà préparé, toi tu vas à l'examen. C'est fini cette année, tu ne vas pas admis. Une petite parenthèse, le chef suprême des sorciers, je vous suis. Nous avons entendu dans certains établissements, dans certaines écoles secondaires, nous avons entendu que des enfants sont allés à l'école et en masse, ils sont tous tombés parce qu'ils ont vu peut-être un oiseau lugubre, un oiseau des sorciers, et beaucoup d'enfants sont tombés dans les écoles. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'homme debout ne peut pas voir certaines choses s'il n'a pas l'esprit. Quand je dis l'esprit, quoi? La connaissance requise. Le moment où vous voyez quelque chose, d'abord, la chose prend votre sang, qui est le cœur. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Le moment où le cœur est pris, on passe par là pour semer la crainte dans ce cœur. Le moment où la crainte est là, rien de solide, rien de sûr, rien de vérité ne peut arrêter, ne peut rentrer dans ce cœur, puisque c'est le cœur qui est ce que l'enfant veut dire, ce qu'il veut écrire à l'examen. C'est le cœur qui le transmet dans ses sangs et il écrit. Mais le moment où il voit l'oiseau, on passe par là pour semer la crainte dans son cœur. Le moment où la crainte prend le cœur là, il ne peut plus recevoir quelque chose, rien ne peut se rentrer. Donc, la base, c'est le cœur, le centre, le moteur même de la vie, qui est le cœur qui partage le sang dans les veines. C'est ça. Chers amis téléspectateurs de SIL TV, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de cette émission, ce numéro spécial. Le grand sorcier. Je vous réponds, monsieur le journaliste. Je vous reviens pour demander, lorsque les gens sont dans cette difficulté, quels sont les contacts qu'ils peuvent appeler, s'il vous plaît? Bon, nos contacts, c'est toujours le 62 01 30 65. Si vous êtes au Bénin, vous composez le 62 01 30 65. 65. Lorsque vous êtes à l'extérieur du Bénin, vous composez le plus 229 62 62 01 30 65. Si vous me permettez, je vais dire quelque chose. Allez-y, allez-y. Bien avant que les parents ne se regroupent pour venir écouter ou bien pour que nous délions, je leur pour les délivrer de ces chaînes qui sont déjà prédites dans l'invisible d'avance, je leur propose de venir écouter la réalité de la grande sorcellerie que nous enseignons dans notre école. C'est ça qui va permettre, ils seront délivrés pour toujours. Même si nous les délivrons et qu'ils ne viennent pas recevoir l'enseignement par lequel nous les avons délivrés, les gens vont revenir. C'est pourquoi nous exigeons toujours l'enseignement. C'est ça qui est notre méthode. Le vrai gris, c'est les enseignements que nous donnons. La connaissance là, ce n'est pas pour moi. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux jamais faire de l'eau pour vendre, ni de terre, ni de l'huile. Les autres là, ils sont commerciaux. Mais ce qu'il y a pour Dieu, on le donne gratuitement. À la personne maintenant de voir la réussite qu'il a. S'il a quelque chose, il le fait à l'école volontairement. C'est ça ce que Dieu a voulu. Amis téléspectateurs de SIL TV, nous sommes à la fin de cette émission Amavivé spéciale en français. On se retrouve très très prochainement pour un autre Amavivé. Restez connectés.